Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une machine virtuelle Ubuntu Server et y installer un serveur web Apache. Pour ce faire, je vais passer par le logiciel VirtualBox. Pour commencer, j'ai créé une nouvelle machine que je vais appeler VM Web et définir son type sur Linux. Sa version sera Ubuntu 64. En gros, ça va définir les paramètres de base ici et me recommander 1 Go de RAM, ce que je vais garder. Ensuite, je vais créer un disque dur virtuel directement. Je vais garder l'option VDI, c'est-à-dire que ce disque dur ne sera compatible que sur VirtualBox. Et lui sélectionner une mémoire dynamiquement allouée, c'est-à-dire que je vais utiliser ce dont j'ai besoin petit à petit. À partir de là, je n'ai plus rien à changer et je crée ma machine. Une fois ma machine créée, je vais dans Configuration, Réseau, et je change le mode d'accès réseau de NAT par accès par point. En gros, ça va faire le lien entre la machine virtuelle et le réseau Wi-Fi à travers la machine host. La machine host étant mon ordinateur. Le but du network par pont est de créer un second trafic séparé de celui de ma machine host, tandis que NAT ne les sépare pas vraiment. Donc, je garde ça. Ensuite, dans Stockage, contrôleur IDE vide, je vais installer l'OS que je préfère. Je vais donc installer Ubuntu 18. Et voilà. À partir de là, je peux démarrer ma VM. Donc, nous y voilà, la VM démarre et elle va lancer le programme d'installation. Depuis Ubuntu 18, l'installation est plus simple car il y a un affichage en Ncurse. Je vais donc choisir ma langue, je vais rester en anglais. Mon layout, je vais passer en français, French, et la variante en AZERTY. Je vais directement installer Ubuntu, les paramètres de base sont bons, donc je continue. Je n'ai pas besoin d'adresse proxy, donc je continue. Ensuite, l'adresse mirror, c'est une adresse de dépôt Ubuntu, tous les paquets qui vont être lancés seront lancés là. Du coup, je vais le garder. Ensuite, quel disque dur je préfère? Je vais utiliser un disque entier, étant donné que j'ai pas besoin de partition spécifique. C'est tout bon. Voici un résumé de mon disque dur. Comme on peut voir, tout est sélectionné correctement. Je peux passer à la suite. Continue. Donc ensuite, nous voilà sur une page d'identification. On peut voir en bas que la machine est en train de s'installer. Donc on va commencer à lui donner un nom. Je vais l'appeler KitsCat. Son nom de serveur, c'est-à-dire le nom utilisé par la machine sur le réseau. Donc, je vais l'appeler VMweb. Et moi, je vais créer un username que je vais appeler Clémentine et un mot de passe. Plutôt simple. Hop là. Maintenant que j'ai créé un utilisateur, j'ai le choix d'installer un serveur OpenSSH. Je vais le faire car ça simplifie la maintenance de la VM à travers des connexions SSH. Donc pas besoin d'identification. Donc done. Alors, ici, j'ai la possibilité d'installer des outils proposés par Ubuntu. C'est les différents outils les plus populaires. J'en ai pas besoin, donc je vais continuer. Et là, on peut voir tout ce qui a été installé. Et on peut on peut attendre l'installation. Une fois l'installation complète finie, je peux reboot. Et la VM va démarrer. Elle me demande d'abord de retirer le disque dur et d'appuyer sur Entrée. Normalement, le logiciel VirtualBox le fait pour nous. Donc c'est bon. Et là, elle va démarrer complètement. Voilà. À partir de maintenant, on peut se connecter dans notre machine. Donc. Nous voilà connectés. On peut voir qu'on a plein de packages et d'updates à faire. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va mettre à jour notre machine. Sudo apt update. Mon mot de passe. Et voilà. Il va commencer à chercher tout ce qu'on peut mettre à jour. Et à partir de là, on n'a qu'à faire la mise à jour. Du coup, sudo apt upgrade. Voilà, une fois toutes les mises à jour faites, on va installer un serveur web en utilisant Apache 2.
On utilise Apache car c'est le plus simple et le plus basique. Donc sudo apt install Apache 2. Voilà. Donc Apache a déjà une page HTML built-in pour prouver que l'installation a été réussie. On peut retrouver dans le dossier cd var www HTML. Voilà, on peut voir cette page index. Pour vérifier l'installation, on va se connecter au serveur web via le navigateur du PC. Pour ce faire, on a besoin de l'adresse IP de la machine virtuelle. On va donc rentrer if config. Voilà, ici on a la liste de la configuration réseau de la machine virtuelle. Ce qui nous intéresse, c'est l'interface réseau ENP0S3 et on peut retrouver l'adresse IP à la deuxième ligne après le inet. Notre adresse IP est donc le 192.168.1.62. On va donc aller en ligne et taper cette adresse IP 192.168.62. Et nous voilà sur le site Apache 2. Comme vous pouvez le voir, cette page indique que notre machine virtuelle fonctionne et qu'Apache 2 a bien été installé. Vous pouvez retrouver les informations sur cette page pour poursuivre votre développement web. Toutes les commandes entrées dans la machine virtuelle seront disponibles dans le GitHub en description de la vidéo. Je vous remercie de votre attention et bonne journée.